webinaire. Donc, je suis Yves Mesplier de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite vérification technique pour être sûr que le son soit correct de votre côté. Donc, si vous pouviez mettre un petit OK dans le chat ou utiliser les icônes de réaction pour nous indiquer que tout est bon de votre côté, c'est parfait. A priori, tout va bien. Ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible courant de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. On vous fera passer toutes les informations et les liens pour y accéder, bien entendu. Je vais laisser les intervenants se présenter là au fur et à mesure et puis nous allons pouvoir démarrer. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat qui est à votre disposition en bas dans la barre d'outils ou le petit module de questions-réponses comme vous préférez. Bonjour à toutes et à tous, je suis Angélique Ayrac, directrice des ressources et analyses à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, je vais me présenter. Laurent Bornier, je suis responsable du pôle offre de formation à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine. Et bonjour à toutes et tous. Je suis David Bévière, directeur de l'emploi et de l'évolution professionnelle à la région Nouvelle-Aquitaine. Il me revient le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire, au-delà de l'accueil que vous a fait Yves, et en vous remerciant d'être avec nous ce matin pour ce temps d'information que la région a souhaité avec, donc, comme vous le constatez déjà, et vous allez le constater bien entendu, l'équipe de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, puisque ce qui nous réunit ce matin, c'est de vous apporter de l'information sur ce qui va se passer avec ce qu'on appelle l'accrochage de la région Nouvelle-Aquitaine à la plateforme nationale d'échange de données sur la formation professionnelle qui s'appelle Agora. On va vous expliquer en quoi cela consiste. C'est donc pas un outil, je vous le dis tout de suite, c'est pas un outil nouveau dans votre quotidien professionnel. C'est simplement vous expliquer en quoi vos actes professionnels habituels dans quoi ils vont se situer, dans quel contexte changeant ils vont continuer de se situer et donc vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre univers quotidien. En tout cas, c'est notre point d'entrée aujourd'hui, celui par lequel vous positionnez des candidates et des candidats chercheurs d'emploi sur les dispositifs de formation qui sont accessibles via Raphaël, l'outil que vous connaissez bien, qui est spécifique à notre région Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, on va vous amener un certain nombre d'informations sur les évolutions de cet environnement technique qui est le vôtre, euh, en vous signalant que pour la région, l'enjeu est important, puisque c'est un enjeu qui est important pour tous les financeurs de la formation, et la région en est un. Et toutes les régions, petit à petit, entrent dans l'univers Agora et, comme tous les financeurs de la formation, créent les conditions pour que leur politique de formation, leur dispositif de formation, soit, et avec les outils qui les accompagnent, bien entendu, soit reliés à cette plateforme nationale qui, en bout de course, doit nous aider, tous autant que nous sommes, à mieux connaître et mieux suivre les parcours de formation des individus, d'une part, et pour les financeurs que nous sommes également, à piloter avec encore davantage de précision les politiques que nous menons. Voilà, en quelques mots, ce qui nous rassemble ce matin, et donc vous précisez qu'effectivement, pour la région, l'enjeu est important et votre contribution est importante. Elle l'est puisque, de fait, vous êtes prescripteur. Vous positionnez des candidats sur nos dispositifs de formation et vous allez continuer de le faire. On l'espère en grand nombre, bien entendu. L'idée ce matin, c'est donc de vous apporter des éléments de compréhension de la manière dont cet acte du positionnement sur nos actions de formation va intégrer la plateforme Agora et ce grand effort de mise en commun de nos données sur la formation.
Voilà où s'arrête mon propos en précisant et en vous invitant, mais ça sera fait aussi, j'en suis sûr, un peu plus loin, à faire savoir et notamment à faire savoir que cette séquence d'aujourd'hui est enregistrée, elle sera donc visible en replay par vos collègues et ne pourront que vous inviter à ce que vos collègues aillent porter également écoute et vous-même à relayer les informations qu'on va vous diffuser aujourd'hui, puisqu'il nous semble important que les très nombreux utilisateurs de Raphaël au quotidien puissent avoir compréhension de ce qui se passe, connaissance de ce qui évolue. De la même façon, et j'en termine là-dessus, c'est également pour votre information, que les organismes de formation, eux, seront réunis dans le même format la semaine prochaine dans un autre webinaire, donc qui leur est dédié, puisqu'il y a là un contexte un petit peu différent et donc il est assez spécifique. Là, ce matin, nous sommes entre prescripteurs. Et je n'ai pas précisé hors France Travail, puisque les équipes de France Travail ont un univers technique différent. Donc, on a des représentants de France Travail qui sont avec nous et je les salue, puisque ces informations sur les systèmes qui nous réunissent, on le produit ensemble, on l'organise ensemble. Mais sachez que les équipes de France Travail bénéficieront de leur côté d'un niveau d'information spécifique lié à leur environnement de travail particulier. Voilà ce que je pouvais avancer en introduction et en ouvrant donc tout de suite et en laissant la parole à Angélique et à Laurent qui vont entrer dans le vif du sujet en les remerciant chaleureusement pour ce faire et puis encore une fois en vous remerciant de votre attention. À bientôt. Et David, j'ai une petite manipulation, c'est de vous partager mon écran. Je pense que vous le voyez, c'est bon. Yves, tu me confirmes? Oui, C'est bon, c'est bon, Angélique. Angélique. Allez, parfait. Euh, alors, concrètement, qu'est-ce que Agora? Alors, dans nos diaporamas que l'on va vous présenter avec Laurent et qui vous sera mis à disposition, nous avons mis le lien d'une courte vidéo en fait explicative de la Caisse des dépôts. Vous le voyez à l'écran, vidéo que vous pourrez consulter ultérieurement. En attendant, je vais tenter de vous l'expliquer rapidement et simplement. Agora, c'est une plateforme numérique nationale. Elle est développée à la demande du ministère du Travail. Elle est opérée par la Caisse des dépôts. Alors, ce n'est pas un nouveau projet, hein. Il a été lancé dès 2017. C'est une plateforme qui, comme vous l'a expliqué David, va servir à agréger, sert à agréger et structurer l'ensemble des données qui sont liées au parcours de formation professionnelle. Agora, en fait, ambitionne de faire circuler l'information à la bonne personne au bon moment et naturellement dans un cadre très strict de sécurité et de respect du RGPD. Alors, pourquoi Agora? D'abord, et David l'a souligné, c'est dans un objectif de simplification, en fait, de simplification dans la mutualisation des données, pour alléger la charge administrative de chacun. C'est le principe du dites-le nous une fois que vous avez déjà probablement tous entendu parler. Deuxième objectif, c'est dans celui d'un meilleur accompagnement des usagers. L'idée, c'est de faciliter le suivi des parcours en favorisant les échanges d'informations entre les différents intervenants et puis de mettre en relation aussi les différents financeurs pour un même usager également. Et troisièmement, avec ce hub de données, Agora ambitionne de devenir à l'échelle nationale un outil précieux, bien sûr, pour les pouvoirs publics dans le pilotage stratégique de la formation professionnelle. Alors, on vous a mis à l'écran un schéma à droite. On va prendre un petit moment pour le décrypter. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est la structuration du système autour du hub Agora, qui agit comme une plateforme d'interconnexion entre les données et entre tous les acteurs de la formation professionnelle. Alors, de quoi on parle quand on parle des données qui transitent par Agora? On le voit dans le cercle le vert. Euh, Agora va centraliser en fait plusieurs types de données. D'abord sur l'identité des personnes via leur NIR, leur numéro de sécurité sociale. Sur les candidatures aux actions de formation dont elles vont être bénéficiaires,
sur les formations réellement suivies par ces personnes, les entrées, les interruptions éventuelles, les sorties, les certifications qui seront obtenues ou pas, le financement évidemment des parcours de formation, et puis l'insertion professionnelle des formés à l'issue de leur parcours. Donc ça veut dire que plusieurs acteurs sont concernés et viennent alimenter Agora, hein. Vous le voyez sur l'écran autour du cercle, les financeurs de formation, bien sûr, comme la région Nouvelle-Aquitaine, les structures qui rémunèrent les personnes en formation, les opérateurs aussi du CEP, qui poussent de l'information sur les bénéficiaires d'un accompagnement en conseil en évolution professionnelle, les certificateurs pour l'obtention des diplômes, et puis la DSN, elle, c'est la déclaration sociale nominative, elle va être utilisée pour évaluer l'insertion professionnelle. Bref, au fond, c'est toutes les structures, et à ce jour, près d'une soixantaine en fait sont concernées. Toutes les structures qui disposent des données de parcours les poussent dans Agora, et à ce jour, 23 dispositifs de formation sont concernés et intègrent des données dans le hub. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, alors d'abord la région alimente déjà Agora depuis plusieurs années sur les entrées en formation. Ce qui va se passer à partir du 13 mai, ce qui est nouveau en fait, c'est le mot que vous voyez en rouge, c'est en haut du schéma, c'est candidature. C'est que désormais, l'ensemble des données en amont de l'entrée en formation, à savoir les données de candidature qui sont opérées sur les formations financées par la région, vont être transmises à Agora. Alors, je vais passer sur une seconde diapo, là, pour rappeler en fait les acteurs de la candidature en Nouvelle-Aquitaine. Cette poursuite, parce qu'il s'agit bien d'une poursuite de l'accrochage à Agora avec la mise à disposition des données de candidature, elle va se faire à partir, David l'a dit, des datas enregistrées dans Raphaël, qui reste de toute façon l'outil de prescription en région pour les conseillers les prescripteurs hors France Travail. Donc là, Raphaël va continuer de recevoir l'offre de formation des financeurs. Vous avez dans le graphe de gauche les financements des offres par la région et dans le schéma de droite, les autres financeurs de formation comme les OPCO ou la GFI. Une fois cette offre de formation récupérée, Raphaël va continuer à publier cette offre de formation sur les moteurs de recherche Raphaël et C'est ma formation et la rendre prescriptible en fonction des modalités définies avec chacun des financeurs. Et vous, prescripteurs, vous allez continuer à travailler avec Raphaël comme aujourd'hui. Ce sont en fait les connecteurs que nous avons développés entre les systèmes d'information de Raphaël et ceux de la région qui vont permettre d'alimenter Agora. Voilà, pour vous, ça va être transparent en fait. Alors, il y a une précision quand même à vous apporter, c'est qu'au 13 mai, c'est seulement les candidatures qui sont enregistrées dans Raphaël sur des actions financées par la région qui seront transmises à Agora. Celles qui sont financées par d'autres, comme les OCO pour les POC ou la GFIP, elles feront l'objet d'un accrochage ultérieur. Donc, encore une fois, cette transmission à Agora, elle va être presque, je dis bien presque, sans impact pour vous. On va le voir après. Le point de vigilance, et qui est un vrai changement, c'est que l'utilisation d'Agora, eh bien, elle va impliquer le renseignement obligatoire du NIR ou du NIA. Vous allez devoir le renseigner. Voilà. On va revenir en détail sur cette notion. Laurent va vous présenter cela dans les prochaines diapositives. Moi, je vais m'arrêter là et je vais, comme vous l'a expliqué M. Bévière, c'est que vous n'allez pas nourrir directement Agora, mais par contre, comme les organismes de formation, vous êtes des acteurs clés du bon fonctionnement finalement de cette plateforme et la qualité de saisie de vos données va permettre de fluidifier et faciliter le parcours des publics que vous accompagnez. Voilà, si vous avez des questions sur ces deux diapositives et sur Agora en général,
n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme vous l'a indiqué Yves, et on va y répondre à la fin de la présentation. Là, je vais passer la parole à Laurent pour la suite du diaporama. Euh, Merci Angélique. Du coup, le circuit complet des candidatures avec Agora. Donc moi, ce que je vais vous décrire, donc, c'est le chemin que vont prendre les données dans le cadre du déploiement d'Agora. Déjà, premièrement, il n'y a pas tellement de changements en fait qui vont vous concerner. Donc, toutes vos habitudes ou ce que vous faites actuellement, ça va perdurer en fait. Il y a la grande nouveauté, mais je reviendrai après sur la diapo en détail, c'est la déclaration du NIR ou du NIA qui va être demandée au niveau des données du candidat. Donc ici, sur cette diapositive, on va voir le circuit complet des candidatures dans le cadre d'Agora, avec en cas 1 les candidatures sur les formations donc, qui sont financées par la région. Donc le prescripteur sur le circuit des candidatures, eh bien, il fait son positionnement. Donc, comme je le disais, au niveau de la création du candidat ou de la mise à jour d'une fiche d'un candidat existant déjà, il sera demandé la déclaration du NIR-NIA. Alors, qu'est-ce que c'est le NIR ou NIA? Parce que c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup, tout le monde ne sait pas ce que c'est forcément. C'est le numéro de sécurité sociale. Sachant que le numéro de sécurité sociale, il a 15 caractères. Là, on va demander les 13 premiers, donc pas la clé à la fin. Donc, c'est vraiment le numéro qu'il y a sur la carte vitale qui va servir à identifier d'une façon unique le candidat, avec un contrôle au niveau du SNGI qui contrôle la certification des NIR, pour être certain que le candidat a bien le bon NIR déclaré. Donc, la candidature, elle est faite dans Raphaël, donc dans Cap Métier au niveau de l'outil Raphaël. Donc, ensuite, elle est transmise à la région, donc dans les outils de la région. Ensuite, la région, c'est là où elle les transmet à Agora. Elle vient alimenter le hub Agora, donc à la caisse des dépôts et des consignations. Et ensuite, la transmission des positionnements des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail est faite au niveau vient alimenter France Travail. Donc, pour les personnes qui ne sont pas demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, les données vont rester au niveau du hub Agora. Voilà, et à chaque niveau, donc là, au niveau des étapes, hein, toutes les données sont sécurisées, bien entendu, et transmises dans la foulée, en fait, hein. Au niveau des organismes de formation, donc ça, c'est le dessous, le 2. Les organismes de formation vont venir, comme actuellement, donner un avis de recrutement. C'est pareil, cet avis de recrutement il est transmis ensuite aux outils de la région, qui les transmet à Agora. Et dans le cadre d'un positionnement sur une personne inscrite à France Travail, l'avis de candidat de recrutement est transmis à France Travail. Alors, ensuite, le circuit complet des candidatures avec Agora sur la partie données candidats. Donc ça, c'est la grande nouveauté. C'est ce qui va venir peut-être le plus impacter vos pratiques au quotidien. C'est que maintenant, on va demander la saisie du NIR-NIA du candidat de façon obligatoire. Alors, on va voir en détail, il y a une petite subtilité. Mais d'abord, j'ai mis en dessous ce qu'était le NIR et le NIA. Le NIR, c'est important, comme je vous l'ai expliqué, c'est le numéro de sécurité sociale attribué à chaque individu en France. Il est composé de 15 chiffres, 13 chiffres plus une clé de contrôle. Nous, on va demander uniquement les 13 premiers chiffres. Elle sert à identifier de manière unique une personne dans le cadre de ses démarches administratives, donc notamment l'assurance maladie, la retraite, et de plus en plus dans le cadre de l'administration en général, et donc dans le cadre d'Agora. Il est délivré par l'INSEE à partir des données de l'état civil. Le NIA, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro d'identification d'attente. Donc, c'est le numéro provisoire attribué par les organismes de sécurité sociale aux personnes ne disposant pas encore de NIR définitif. Il permet, dans l'attente d'obtenir un NIR définitif, de gérer les droits administratifs en général. Donc, le NIA est temporaire. Il est voué à se transformer en NIR définitif.
Alors, au niveau de la candidature, le prescripteur, il va saisir les données du candidat. On va lui demander le NIR de façon obligatoire ou le NIA. Ensuite, la candidature est enregistrée dans Raphaël. Donc, au niveau du formulaire de saisie, nous, on a deux entrées, comme vous le savez, au niveau de Cap Métier. Il y a ce qu'on appelle l'autopositionnement avec des candidatures qui sont faites directement au niveau de CEMA Formation par les personnes elles-mêmes et les candidatures qui sont faites par vous, professionnels, au niveau de Raphaël Pro. Donc, au niveau de CEMA Formation, on va demander un NIR obligatoire strict. C'est-à-dire que si la personne n'a pas ce NIR, même avec un NIA, elle ne pourra pas, elle sera renvoyée vers un professionnel. Il faut savoir que le NIA, souvent, il est attribué aux personnes qui sont primo-arrivants, étrangères, qui ne savent pas forcément utiliser encore bien les outils. Donc, s'il n'y a pas de NIR, on va plutôt les renvoyer vers vous, professionnels, pour les aider à inscrire leur candidature. Par contre, au niveau de Raphaël, du coup, on va accepter le NIR et le NIA. Donc, ce ne sera pas, il ne devrait pas y avoir de blocage par rapport à ça. Alors, le point d'après, c'est au cas où il y aurait une non-conformité des données du candidat dans le cadre d'un positionnement sur une formation financée par la région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous faites une prescription, candidature, enfin, ou un positionnement, c'est la même chose, c'est envoyé au niveau de Cap Métier, c'est transmis au niveau des différentes bases de données qu'on a vues, donc au niveau des outils région ou au niveau des données d'Agora ou de France Travail. Si à un moment de cette transmission-là, on voit qu'il y a une non-conformité des données du candidat, à ce moment-là, il y a un retour de la candidature vers Cap Métier, vers Raphaël, pour annulation de la candidature. Et là, vous en serez informé par un envoi de mail automatique avec le motif. Donc, dans ce cas-là, si jamais il y avait un problème au niveau d'une non-conformité des données du candidat, ce qui, entre parenthèses, ça n'arrivera, je ne pense pas, ce sera de façon exceptionnelle, puisqu'on se base sur quand même le NIR, qui est une donnée officielle, certifiée. Mais bon, si jamais il y avait un problème, en tout cas, il y a une procédure qui est un retour de candidature pour annulation avec envoi d'un mail au prescripteur. Et enfin, le cas 2, ce sont les candidatures qui seraient donc sur des formations, cette fois-ci non financées par la région. Donc là, le circuit est le même qu'actuellement, avec également la déclaration du NIR et du NIA obligatoire. Donc le prescripteur fait sa candidature au niveau de l'outil Raphaël. L'organisme de formation vient ensuite émettre un avis de recrutement. Et bien sûr, ça ne part pas, comme ce n'est pas financé par la région, ça ne part pas vers les outils de la région. Alors, l'assistance utilisateur est important. Parce que comme là, on va vite, je pense que vous aurez peut-être des questions. Vous allez rencontrer peut-être à un moment des petits blocages. Vous allez vouloir faire quelque chose et vous n'y arriverez pas. Vous aurez une question, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'assistance aux utilisateurs dans le cadre de Cap Métier, de l'offre de formation, c'est très simple. C'est toujours, comme actuellement, le mail de l'offre, donc offre@cap-métier.pro. Donc, il ne faudra vraiment pas hésiter à nous écrire. Voilà, on est très réactif. Il n'y a qu'une entrée, c'est ce mail. On vous répondra dans les 24-48 heures, voire plus rapidement si c'est très bloquant. J'ai également rajouté l'ensemble de notre assistance aux utilisateurs. Pour rappel, donc là, on a une page dédiée à l'assistance aux utilisateurs de Raphaël. Sur cette page, on peut également s'inscrire pour un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas-là, on vous rappelle pour discuter un peu plus, enfin de vive voix. On a aussi un accès au guide utilisateur via cette page et la consultation de la FAQ. Également sur la page de Parcours Pro et e-Parcours Pro, eh bien, on peut accéder à des web ateliers. Les web ateliers, c'est sur inscription. C'est un temps qui dure 1 heure environ d'échange sur des questions, sur des thèmes particuliers. Notamment, il y a la candidature dans Raphaël. Également, c'est nouveau depuis 2024, des formations d'auto-formation en ligne. Mais à privilégier
Moindre question, blocage, le mail de l'offre de formation. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Il y a quelques questions déjà. Alors, il y a pas mal de questions autour du NIR et du NIA, Oui, donc auxquelles tu as quand même pas mal répondu déjà au fur et à mesure de ton explication. oui, Une question qui était, oui, pour les jeunes mineurs, est-ce qu'on peut renseigner le numéro du parent? non. C'est vraiment le numéro de la personne qui a sa candidature. Merci. Une autre question, a-t-on accès directement aux formations AGFIP et OPCO sur, non, là c'est sur quatre métiers, donc là c'est Oui. pas le... Ouais. On a accès directement. Les prescriptions, les candidatures se font via l'outil, via Raphaël directement. Une autre question par rapport à Raphaël, qui était de savoir où est-ce que se trouve la case NIR dans Raphaël, où est-ce qu'elle a été ajoutée. Alors, la case NIR, elle a été ajoutée au niveau des formulaires de la candidature. Donc, quand on crée une fiche candidat, ce sera vous verrez, ça sera au niveau du formulaire de saisie. Et pareil pour l'actualisation d'un candidat existant. Alors, bien entendu, c'est pas une case. Vous allez voir, il y aura un système un peu de contrôle aussi où on rend invisible aussi ce NIR parce que c'est une donnée extrêmement sensible. Ça, j'ai pas insisté dessus, mais au niveau de stockage de nos données, toutes les données du NIR, elles sont sécurisées, chiffrées, illisible en fait par nous. C'est pour ça que quand vous allez renseigner, il y aura un croisement, je ne sais pas si c'est des détails techniques, mais un contrôle auprès d'un organisme qui gère le NIR pour assurer sa conformité croisée avec le nom, prénom, date de naissance. Donc le NIR, il est saisissable une fois, mais ensuite il disparaît en fait. Voilà. Merci. Une question par rapport au CPF. Que se passe-t-il quand un candidat utilise son CPF et qu'il candidate de façon autonome? Alors, quand il utilise son CPF, alors c'est pas pareil. Là. Au niveau de, si je comprends la question, quand il candidate au niveau de Cap Métier, de Raphaël, il n'utilise pas son CPF. C'est sur l'autre plateforme de mon compte formation qui va utiliser son CPF. Il peut y avoir un abondement via de son financement au CPF sur les formations de la région, mais c'est après que ça se passe. C'est pas au niveau de la candidature directement. Je sais pas si j'ai répondu à la question là, mais de ce que je comprends, c'est plutôt pour l'utilisation du CPF, ça sera sur mon compte formation, et là, c'est plutôt pour une candidature sur une formation dans le cadre du programme régional de formation de la région, donc décorrélé du système du CPF. Après, Agora va agréger l'ensemble, mais c'est deux circuits en fait différents et les données vont se retrouver effectivement agrégées dans le même pot commun qui est Agora à la fin. Merci. Une autre question. Est-ce que les conseillers peuvent voir leurs demandes dans Raphaël? Les conseillers peuvent voir leurs demandes dans Raphaël, tout à fait. Les conseillers auront accès à Raphaël via leur compte, donc comme actuellement, en se connectant, identifiant mot de passe, et ils verront les candidatures qu'ils ont, leur propre candidature. D'ailleurs, juste petite info aussi, ils peuvent continuer à annuler une candidature tant qu'il n'y a pas d'avis de recrutement. Je ne sais pas si la personne a changé d'avis ou qu'il y a un problème. Il y a annulation de la candidature, toujours par le prescripteur. Cette annulation remonte au niveau des outils, tant qu'il n'y a pas d'avis de recrutement par l'organisme de formation. Merci. Est-ce que les avis de recrutement des OF alimenteront toujours IMILO via les flux? Pardon, j'ai pas compris la question. Est-ce que les avis de recrutement des OF Oui, alimenteront toujours oui, IMILO via les flux? oui.
Petite parenthèse aussi par rapport à Emilio, les pratiques ne changent pas. Voilà. Il y a bien l'interconnexion qui est faite, toujours. Les conseillers missions locales se connectent à Emilio, qui se connecte à Raphaël. Ensuite, il y a création ou mise à jour des fiches candidats. Donc au début, il y aura plutôt des créations puisque le NIR est nouveau, donc il faudra sûrement créer les fiches des personnes, mais ensuite le dossier, la candidature est mise à jour au niveau d'Imilo. En fait, pour faire simple, ça ne devrait changer aucune pratique. Ça ne doit changer, je ne sais pas si ça devrait, ça ne va changer aucune pratique. Merci. Une autre question concernant les annulations, même si ça a été précisé, il me semble, dans ton intervention. Après le retour pour annulation, là, est-ce que la prescription, pardon, peut être modifiée ou faut-il la refaire? Il faut la refaire. Ça, c'est un des principes d'Agora pour fonctionner en mode synchrone, synchronisé donc entre de bout en bout entre toutes les institutions. On va dire que quand une a un problème, il faut que les autres soient informés et on n'a pas le système de mise à jour. S'il y a une annulation pour cause de données vraiment de données, non-conformité des données du candidat, là, c'est vraiment une annulation, il faut refaire la candidature. Par contre, tout à l'heure, ce que je disais, c'était un peu différent. C'est si un prescripteur veut faire une annulation, lui, avant que l'organisme de formation donne un avis de recrutement, ça, il peut le faire. Là, au niveau de la question, c'est vraiment dans le cadre d'un retour de la candidature pour un problème technique au niveau des données. Afin de ne pas garder une candidature inscrite quelque part et pas inscrite ailleurs, qu'on soit bien synchronisé. Si elle est refusée, elle revient, elle est annulée et on fait un mail pour informer le prescripteur qui devra refaire la candidature. Encore une question concernant le NIR. Donc, il est obligatoire à partir du 13 mai. Mais Oui. concernant les positionnements antérieurs, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faudra compléter les dossiers? Non, les positionnements, tout ce qui est fait avec l'ancien système finit sa vie, entre guillemets, avec l'ancien système, jusqu'à ce que tous ces cas créés dans l'ancien système soient purgés, enfin, c'est pas le bon terme, mais qui finissent leur cycle de vie, quoi. La prescription est faite, l'avis de recrutement est fait et envoyé via le système actuel jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Par contre, toute nouvelle candidature est faite dans le nouveau système. Question sur le NIA. Est-ce qu'il est compatible avec France Travail? Le NIA, il est compatible avec France Travail, oui, tout à fait. Nous, on enregistre uniquement, par contre, les NIR certifiés pour une question de pratique. Mais si on envoie un NIR ou un NIA à France Travail, ils sauront le traiter. Merci. Une question autour de France Travail encore. Est-ce que le parcours de formation s'installera automatiquement au niveau de France Travail? Alors, je passe sous leur contrôle, mais oui. Une question pour les missions locales. Est-ce qu'ils auront toutes les informations sur le parcours de formation ou seront-elles consultables? Alors, c'est-à-dire sur l'historique des candidatures faites. Alors, quand il y aura, on repartira on va créer une fiche candidat, nous mettre à jour cette fiche candidat. L'historique va repartir un peu à zéro sur ça. Par contre, ça fera pareil au niveau d'Imigo. Quand il y a une création de candidature avec création d'une fiche candidat, l'historique repart un peu à zéro, quoi, au niveau pour une question de données. Je crois que la question était un peu plus large. C'était sur le post-formation avec la certification et l'insertion post-formation. Là, on travaille sur l'alimentation de la plateforme qui n'est pas accessible en tant que telle. Par contre, les financeurs de formation devraient récupérer à un moment donné ces éléments-là. Euh, et donc, voilà, ce sera ça dans un deuxième temps.
Mais à ce stade-là, et nous-mêmes d'ailleurs, on n'a pas accès à la vision complète du parcours de la personne. Les données, en fait, elles sont individuelles, donc elles sont sécurisées, cryptées. Voilà, la plateforme Agora ne sert juste que à centraliser, et c'est bien le NIR, la référence clé, le pivot, pour redistribuer, mais n'offre pas une lecture de ces parcours. En tout cas, pour le moment, elle est très segmentée et mise à disposition de certains acteurs seulement, quoi. Voilà. Je veux bien aussi me permettre de rebondir sur le propos d'Angélique, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a un certain nombre de questions, d'une part, qui portent sur d'éventuelles nouveautés ou nouveaux services rendus par Raphaël. Je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui, effectivement. On attire bien votre attention sur le fait que cet univers technique qui fait partie de votre quotidien ne change pas, et que c'est simplement, en tout cas ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est d'une étape, celle de NIR, qui s'impose dans le parcours, dans l'expression de la candidature que vous portez. Si effectivement Raphaël doit évoluer dans les services qu'il vous rend, j'ai presque envie de dire que c'est un autre sujet. Capmédia aura le loisir de nous en informer, d'en discuter avec nous le moment venu. Mais aujourd'hui, on est bien centré sur les conséquences de cette mise en relation de notre système de prescription Raphaël avec la plateforme Agora. Donc là-dessus, je crois qu'on peut avoir une réponse un peu générique, hein. Évidemment, je parle sous le contrôle d'Angélique et Laurent, mais sur le fait que ce dont nous parlons aujourd'hui ne génère pas de nouveaux services ou moins de services de Raphaël à votre égard. Et puis du coup, je prends aussi, je rebondis sur un certain nombre de questions là qui portent sur, mais finalement, qu'est-ce que ça peut nous amener effectivement, notamment cette dernière question autour du, est-ce qu'on a la visibilité du parcours de formation? On va pas être, je pense, capable de répondre aujourd'hui à cette question-là parce qu'effectivement, nous, comme le disait Angélique, nous créons les conditions avec vous ce matin de bien alimenter la circulation, la mise à disposition de l'information dans les systèmes et leur capacité à communiquer entre eux. On peut imaginer, mais là, je suis dans la spéculation avec vous, hein, donc ce n'est pas une information que je vous donne, mais qu'il puisse y avoir des discussions entre, d'une part, les responsables d'Agora, celles et ceux qui l'alimentent, comme les financeurs de formation, et celles et ceux, vous qui êtes là aujourd'hui, les professionnels, avec vos outils métiers, savoir si, en retour, par vos outils métiers, vous pourriez bénéficier d'informations en retour de cette plateforme. J'imagine que c'est discuté à d'autres endroits. En tout cas, nous, aujourd'hui, on n'a pas d'informations à vous donner là-dessus. Mais la question me paraît légitime et tout à fait entendable. Mais on ne pourra pas vous répondre à ce sujet aujourd'hui. En tout cas, pas moi. Mais je pense qu'il faut qu'on se le dise aussi. On est vraiment là sur la partie alimentation des données. Une question par rapport à la date de mise en service, c'est-à-dire à partir de quelle date la case NIR sera dans la fiche de prescription? Est-ce que ça sera avant le 13 mai ou qu'à partir du 13 mai? Qu'à partir du 13 mai. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Si numéro NTT, il n'y a pas de possibilité d'orienter sur le parcours 2 de l'HSP socle, c'est-à-dire le parcours de FLE, ce qui fait perdre du temps. Est-ce qu'il est possible de négocier avec la région un moyen d'obtenir d'urgence un numéro NIA? Oui, alors, c'est dans le cas. Alors, le numéro, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le numéro NIA de source, il peut s'obtenir assez vite, en fait. Il faut aller vers, euh, je pense, la sécurité sociale qui le donne assez rapidement. Ça, on va essayer. C'est prévu après la mise en production en fait d'Agora, euh, d'améliorer après au niveau du formulaire, de mettre un peu des tutos qui ne seront pas le jour J, là, le 13 mai, mais aussi pour si la personne veut te faire un auto-positionnement et qu'elle n'a pas de NIR, de lui indiquer où elle peut et qui appeler pour obtenir son NIA, ce qui se fait assez rapidement. Alors, je ne vais pas tester, mais c'est ce qu'on nous a dit en tout cas.
pour essayer de les rendre autonomes et après d'aller voir, d'aller vous rencontrer rapidement pour que vous puissiez faire la candidature. Euh, voilà. Je sais pas, bon, je sais pas si ça apporte un début de réponse. Avant de demander peut-être dérogation ou quoi que ce soit à la région, si on n'a pas de NIR, vraiment, c'est d'essayer d'obtenir son NIA. Donc, il y a deux solutions. Soit de façon autonome, il y a la procédure pour aller le faire, ou alors via le conseiller qui va l'aider à obtenir son NIA. Ça se fait assez rapidement. Oui, nous serons bien sûr vigilants et à l'écoute dans les prochaines semaines et prochains mois à d'éventuelles difficultés qui s'avéreraient pour effectivement l'obtention de ces numéros. Bon, comme le dit Laurent, par principe, ça doit être assez fluide et réactif. Euh, Vous saurez nous dire, et on compte sur vous, bien sûr, si des difficultés s'opéraient pour qu'on puisse poser la question aux autorités concernées. Effectivement, la région, pour le coup, n'a pas de responsabilité en ce domaine, mais en tant que financeur, elle pourrait, bien entendu, essayer de poser les questions aux bons endroits si une difficulté s'énonçait dans ce domaine. Je rebondis sur une question qui est de, je croyais qu'Agora était un outil au service du conseiller CEP. Je réinsiste sur le fait que Agora, c'est vraiment un hub de données, c'est un entrepôt qui centralise les données et qui les donne à lire à la structure qui a besoin d'en connaître, si je puis dire. Donc, c'est pas du tout un outil métier. Voilà. C'est vraiment un entrepôt de données qui fait circuler la bonne information au bon moment, à la bonne structure. On n'a pas d'autres questions pour le moment qui arrivent. Ok, je voudrais juste aussi rajouter que, eh bien, on a bien sûr développé cette interconnexion, on l'a testé, mais on a vraiment besoin, c'est important, en tout cas, je parle pour moi, l'offre de formation, qu'on ait sans hésitation vos retours via le mail de l'offre, que ce soit des blocages, enfin, ne vraiment pas hésiter puisque bien sûr, ça va être déployé le 13 mai, mais on a un suivi avec un suivi quotidien pendant plus d'un mois avec l'ensemble des personnes techniques qui ont fabriqué cette interconnexion, donc de la Caisse des dépôts, de France Travail, de la région, de Cap Métier. Donc tous les jours, on fera un point pour savoir s'il y a eu des blocages, s'il y a des choses à rectifier. C'est un déploiement qui se fait là en réel. Donc, pour l'instant, bien sûr, il a été testé finalement en huis clos. Donc, comme tous les systèmes d'info qui sont déployés, on va être très vigilant à tout ce qui se passe suite au déploiement. Et forcément, ben, on a besoin de tout le monde, de tous ceux surtout qui l'utilisent, des utilisateurs. Donc, ne vraiment pas hésiter à faire du feedback et de nous dire le moindre blocage, quoi, ou la moindre question. C'est assez important. Donc, je confirme que les équipes de la région sont dans cet accompagnement hein, qui va suivre la mise en œuvre après le 13 mai et que bah, dès aujourd'hui, à travers les questions, observations que vous faites dans le chat, hein, dont on prend note avec beaucoup d'attention, on n'a pas des réponses aujourd'hui à tout et puis il y a certaines de vos questions qui interrogent d'autres sujets que celui qui nous réunit aujourd'hui. Mais nos services en prennent bonne note. Je vois la question sur les formations FLE, par exemple, bien sûr, sur les attentes de visibilité que les conseillers peuvent avoir, évidemment, sur les parcours. On peut le comprendre tout à fait, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas l'objet qui est en jeu aujourd'hui, et c'est pas celui sur lequel nous sommes forcément en mesure d'apporter des réponses aujourd'hui, mais nous en ferons l'écho autant que possible aux endroits où cela doit être le cas. Et puis vous-même, encore une fois, dans vos univers métiers, je pense que il y a des questions qui méritent aussi d'être portées auprès de vos propres systèmes d'information euh, quand il y a des sujets. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Je laisse Yves les présenter. Oui. Quand une candidature est annulée, le mail pour prévenir est envoyé au mail prescripteur mis sur la fiche candidat ou à la personne connectée pour instruire la candidature.
Quand il y a une annulation pour non-conformité administrative des données, le mail est envoyé à la personne au prescripteur qui a fait la candidature. Une autre question, est-ce que Agora est en capacité de reconnaître un doublon de candidats ayant les mêmes données, mais différents enregistrements, soit avec un numéro FT différent ou orthographe nominatif différent? Alors, On peut corriger seul cette erreur ou lui proposer de choisir la fiche la plus juste. il y a une protection contre ça, parce que alors, c'est une très bonne question au niveau des données, des doublons de candidats. C'est qu'il va y avoir les candidats vont continuer existant à vivre dans Raphaël, mais ils ne seront plus proposés en aucun cas. Ça veut dire que s'ils n'ont pas de NIR certifié, donc ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus que des candidats avec des NIR certifiés au niveau de Raphaël pour faire ces regroupements. Donc, vu que le NIR est obligatoire, normalement, à terme, il ne devrait plus y avoir vraiment de doublons. Mais dans un premier temps, dès l'instant qu'il y aura un NIR certifié, ce sera cette fiche candidat qui sera proposée et pas l'autre. Donc, dès l'instant qu'on aura un NIR certifié, les autres ne seront plus proposées. Elles vont continuer à vivre si elles ont à vivre dans Raphaël, mais on privilégiera toujours l'utilisation automatique de la fiche candidat qui a un NIR pour éviter justement de créer des doublons. Merci Laurent. Pour Agora et pour nous dans le futur proche, est-ce que les parcours antérieurs sur Raphaël seront repris? Alors, les parcours antérieurs, dans le cadre d'une création d'une fille, ne seront pas repris au niveau des fiches candidats. C'est pour ça qu'il y a quand même une partie où on repart un peu à zéro pour avoir surtout avoir une conformité des données juste, pour ne pas se tromper. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour vraiment enlever tout risque d'avoir un candidat qui n'aurait pas le bon historique ou un candidat qui a un NIR et c'est pas la bonne personne. Donc, quand on repart sur une fiche candidat avec un NIR qui est certifié, eh bien, l'historique partira de cette fiche-là. Et donc, dans le temps, ça va se lisser, l'ancien système va s'effacer, en fait, et on repartira sur des fiches avec l'historique des candidats. Par contre, c'est important, l'historique des candidats, il va toujours se mettre sur les fiches nouvelles. Voilà. Bien, mais il semble qu'on arrive au terme des questions. Ah non, une autre. Ah. Alors, à un moment donné, peut-être qu'on en rentrera une, mais on y répondra a posteriori, bien sûr. Mais tant que nous sommes encore là, saisissons-les. Alors, comment on peut faire pour corriger les informations personnelles d'un candidat? Son nom, par exemple. Alors, on peut. Je vais passer les détails techniques, mais si jamais il y a... alors, on peut... si... Alors, si le NIR est certifié, déjà inscrit, normalement, il n'y a pas ce problème-là puisque le nom est certifié associé au NIR, donc c'est que c'est le bon nom. Si c'est un numéro de téléphone, des choses comme ça à changer, on peut les changer au niveau de Cap Métier, de Raphaël. Juste la petite différence, non, il n'y a pas, on enverra aussi ces données-là non sensibles modifiées dans la mise en relation qui envoie la candidature, puisqu'elle est stockée le temps qui est la vie de recrutement. Voilà, c'est pour ça que ça devrait être assez. C'est comme actuellement, en fait. Merci Laurent. De rien. J'espère être clair surtout. Bien, je pense qu'on va s'en arrêter là. On a quelques messages et on vous en remercie. Il semble que ça a été relativement clair et je salue les propos très, très pédagogiques et clairs d'Angélique et de Laurent. Je pense qu'effectivement, on a pu vous donner des éléments pour comprendre ce qui se passe. Encore une fois, il s'agissait surtout de vous donner à comprendre ce qui se passe et de vous indiquer très précisément
des quelques effets que ça a sur vos pratiques et on a pu voir ces effets sont très réduits. Ils sont importants en revanche, bien entendu, puisque comme on le disait tout à l'heure, la rigueur et la qualité de saisie, comme dans tout système, conditionne beaucoup de choses derrière. Donc, on vous remercie, bien entendu, dans vos pratiques de cette attention et qu'on renouvelle. Mais en tout cas, merci pour votre participation. On va évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention et puis on espère que dans les semaines et les mois prochains, d'une part, tout le monde aura pu vérifier que ça marche comme prévu et que aux différentes questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui et qui appellent d'autres réponses, des progrès ou des réponses auront également pu être apportés. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et de votre attention. N'hésitez pas à faire savoir que c'est visible en replay. Vous pouvez vous-même y revenir si ça vous a plu. Mais en tout cas, surtout le faire savoir à celles et ceux qui ne pouvaient pas être avec nous. À bientôt et bon courage. Merci à tous. Merci, au revoir.